Bonjour, je suis un témoin direct dans ces histoires. En 2011, à la suite d'un divorce compliqué, mes deux garçons, aujourd'hui ils ont 11 et 13 ans, ont été placés à l'ASE pour 4 mois. En 2012, un juge des enfants a ordonné leur retour à mon domicile. Nous sommes en janvier 2021. Non seulement mes enfants ne sont toujours pas revenus chez eux, mais aussi, depuis 2015, je n'ai eu aucun droit de visite à mes enfants. En 2018, j'ai organisé une visite clandestine à un de mes garçons. J'ai constaté que cet enfant a des problèmes de dentition. J'ai porté plainte contre l'institution qui les garde, en l'occurrence l'UFSE de l'Aigle. Depuis 2018, je n'arrête pas d'écrire, de porter plainte, de réclamer. Cet enfant n'a toujours pas été soigné. Donc, pour dire, parce que j'entends parler de l'argent, pour vous dire que moi, je suis témoin direct que les enfants pour lesquels les contribuables français dépensent 8 000 € par mois officiellement, en plus des produits de quête et des raquettes que ces institutions ont à travers chaque enfant placé, et je suis un témoin direct que ces enfants placés sont infestés des parasites, ils manquent des soins médicaux urgents, ils ne mangent pas à leur faim, ils sont habillés avec des habits de récupération qui sont quasiment à l'état de chiffon. Je n'arrête pas d'en parler depuis 2011 et pour cela, on me prive de mes enfants. Les institutions en charge de protection de mes enfants n'arrêtent pas depuis 2014 de me traduire devant des juges en pénal sans cesse. Je n'ai jamais été condamné. Donc on peut s'en réjouir que la justice en matière pénale en France, ça continue quand même à respirer, il vit. Mais en matière de la protection de l'enfance, la justice est morte dans notre pays. Ça, je vous le dis et je le réclame haut et fort. Qu'on vient me juger pour cela, je donnerai des preuves. J'ai mis des caméras cachées dans l'audience des juges des enfants, dans de nombreuses audiences des juges des enfants, pour laquelle j'ai été présenté aux 8e chambre correctionnelle du TGI de Versailles. Je n'ai pas été condamné. Alors pourquoi? Tout simplement, j'avais enregistré l'audience du 20 janvier 2020 de mes enfants, au cours duquel on a supprimé tous mes liens avec mes enfants. Donc j'ai enregistré cette audience pour la remettre à la Cour d'appel de Versailles, pour dire, regardez ce qui se passe dans ces audiences des juges des enfants. Eh bien, c'est l'avocat général de la Cour d'appel de Versailles, de 7e chambre de la Cour d'appel de Versailles, qui a porté plainte contre moi pour le principe d'avoir enregistré l'audience d'un juge des enfants. Mais cet avocat général ne s'est absolument pas occupé du contenu de ces enregistrements. Quand j'ai été présenté devant des juges au pénal, j'ai effectivement déclaré que ce n'est pas la seule audience du juge des enfants que j'ai enregistrée, mais j'ai enregistré toutes les audiences des juges des enfants que j'ai pu enregistrer depuis 2011, et cela en raison d'une simple raison, c'est que j'ai vu
dans l'ordonnance d'un juge des enfants, il était écrit que M. Heydari est content que ses enfants sont placés et qu'ils évoluent bien. À partir de ce moment, je me suis demandé si je n'étais pas devenu fou pour avoir fait de telles déclarations. Donc, j'ai commencé à enregistrer les audiences des juges des enfants. Je me suis rendu compte, en réécoutant ces audiences et en lisant les ordonnances des juges des enfants, que ces juges des enfants inventent des histoires, des incidents et des propos qui n'ont jamais existé. Alors pourquoi ils les inventent? Tout simplement pour légitimer les ordonnances qu'ils font et qui leur sont imposées par les commerciaux des services de l'ASE. Alors il faut savoir que récemment, on a découvert que depuis 2018, en Italie, on est en train de faire des enquêtes et on s'est rendu compte que parmi les juges, les avocats, les psychiatres, les psychologues qui travaillent avec l'ASE vendaient les enfants à des familles d'accueil, sachant qu'un enfant, c'est du boulot, c'est beaucoup d'argent, c'est des dessous de table, c'est aussi des produits dérivés. Donc on peut le vendre assez cher. Donc en Italie, on a réussi à faire ça parce qu'il y a eu un parti politique qui s'est impliqué dans cette histoire. Mais en France, moi je vous le dis, eh bien, je le dis haut et fort, publiquement, qu'en France, il y a des réseaux de trafic d'enfants organisés par les services de l'aide sociale à l'enfance. Et ces réseaux, j'en suis victime. Je gagnais beaucoup d'argent avec mon travail d'artiste, d'enseignant et réparateur de tableaux anciens et tout ça. Depuis 2011, j'ai dû tout abandonner. Je me suis contenté d'un salaire de 1 800 € que j'ai par mois. Eh bien, ce salaire, normalement, aurait dû me permettre d'engager des avocats pour réclamer mes enfants. Sauf que mon salaire est ponctionné à la source. Ça veut dire on prélève jusqu'à 945 € par mois sur un salaire de 1 800 € par huissier. Donc un huissier de Conflans-Sainte-Honorine, en l'occurrence, je n'hésiterai pas à dire, donc ça y est, je viens d'oublier son nom, en fait, il prend, sans prévenir mon employeur, sans me prévenir, jusqu'à 945 € sur un salaire de 1 800 €. Ce qui fait que, comme j'ai un salaire, je ne peux pas engager d'avocat, et comme mon salaire est pris de cette manière, eh bien, je ne peux pas engager un avocat et je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit à l'aide juridictionnelle. J'ai déjà eu un de mes avocats à ma demande qui a été condamné par la justice. Mes 2 autres avocats, mes propres avocats, sont en procès au pénal. Ça veut dire que l'avocat adverse, qui était payé aussi par l'ASE, a corrompu mes propres avocats. En fait, c'est une histoire de fou. Les citoyens français, si ils ne s'intéressent pas à ce sujet, eh bien, les enfants placés continueront à subir les destins qu'ils subissent depuis des années, des dizaines d'années. Ça veut dire que vous avez à la fois un enfant qui rapporte beaucoup d'argent, qui est sans défense, soit il n'a pas des parents dignes, soit il n'a pas du tout des parents, et qui est complètement réduit au silence, qui est invisible et inaudible, et vous avez en face des procureurs de la République, des juges,
vous avez des avocats, vous avez des huissiers, vous avez des gens qui ont des relations, qui ont de bonnes tenues, qui ont beaucoup d'argent, qui volent l'argent destiné aux enfants et qui réduisent leurs parents au silence. Donc c'est pour cela que depuis 2011, j'ai quasiment abandonné toutes mes activités artistiques, toutes mes activités où je pouvais avoir des revenus, pour dénoncer cette situation-là. Et les citoyens français, s'ils ne s'intéressent pas à ces enfants continueront à 70% d'entre eux de sortir de cette institution, mise à la rue de cette institution, sans aucun diplôme, sans aucune qualification, et continueront à passer les restants de leur vie dans des hôpitaux psychiatriques et deviendront des clochards et des sans-abri. Et les plus célèbres, malheureusement, seront ceux que nous connaissons, qui ont fait parler d'eux en causant des attentats sur le territoire national depuis ces dernières années. Voilà. La plupart, quasiment tous les terroristes qui sont intervenus en France ces 10 dernières années ont passé par le service de l'ASE. Alors pourquoi ces enfants qui ont été payés à hauteur de 8 000 € par les contribuables français finissent par devenir des terroristes et prendre la vie des citoyens qui l'auront théoriquement élevés? C'est une question à se poser, et les citoyens français, il faut qu'ils s'intéressent à ce sujet. Voilà.